Sue, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Ne me pousse pas! Lâche-moi! Sue. Yo yo, Yao Yao, tout va bien? Tingshen, sauve-moi. viens. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ce n'est pas moi. Elle joue la comédie. Tingshen, ne blâme pas Siyue. C'est de ma faute. Elle est arrogante. J'ai insisté pour que Siyue porte un toast, mais non seulement elle n'a pas accepté, mais en plus, elle m'a frappé avec une bouteille. Ce n'est pas moi. Mon Dieu, Yao Yao, tu saignes! Shinseyotu, tu veux nuire à notre famille? Zhu n'est pas de descendant, c'est ça? Espèce de vipère, tu as été vraiment vicieux. C'est pas moi, c'est elle. Qing Siyue. J'aurais jamais pensé. Toi, tu ferais ça, Lu Yao, truc pareil? Tu te rends compte? Lu Yao est enceinte! Pas moi. Elle fait semblant. Si le bébé de Lu Yao a le moindre problème, Tu le paieras cher. Siyue, pendant toutes ces années, a apporté plein de ressources à la famille Zhou. Ce type a vraiment de la chance. Il a même eu l'honneur que je vienne lui offrir mes félicitations en personne. Vite, allez voir, on dit qu'il y a une bagarre à l'intérieur. Payer de ma vie? Et mon bébé à moi alors? Tu dis quoi? Frère, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et elle n'aide pas les affaires de la famille Zhou. Pourquoi tu la gardes encore? La famille Zhou l'a recueillie par charité. Et elle se prend pour une reine. Moi je dis, un chien qui n'aboie pas est le plus effrayant quand il mord. Tingshen. Depuis que je suis revenue dans la famille Zhou, tout le monde est si gentil avec moi. Sœur Siyue est jalouse, c'est normal. C'est compréhensible. Ne lui en veux pas. Toi. Tu oses vérifier les caméras de surveillance? Oh non, j'avais oublié les caméras. Assez. Arrêtez de vous disputer. Pour savoir qui a tort ou raison, il suffit de vérifier les caméras. Non, frère Timshon, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je ne veux pas mettre la famille Zhou dans l'embarras. Tu as peur? Sortez immédiatement les enregistrements des caméras. Oui, madame. Grand-mère, j'ai accès au système de surveillance sur mon téléphone. Regardez, et vous verrez le vrai visage de cette muette. Non. Lâchez-moi. Sœur Siyue, ne fais pas de mal à mon bébé. Sœur Siyue, ne fais pas de mal à mon bébé. Arrête. Mon bébé. Yo Yo! Tu vas bien? Siyue. Tingshen, tu ne sais pas nager. Tu ne peux pas entrer dans l'eau. Yo Yo! Lâche-moi d'abord. Tingshen, tu veux plus de moi et du bébé? Tu n'as pas dit que tu prendrais soin de moi? Mon bébé. Ça suffit. Frère, cette femme a commis tant de méfaits. Et elle a failli tuer Yao Yao. Si elle se noie, c'est bien fait pour elle. Ferme-la. Ting Ting. C'est Siyue qui est ma femme légitime. Qu'est-ce que vous attendez? Sauvez-la! Vite! Tu es... Tu ne mérites pas d'appeler Yue ta femme.
Et écartez-vous. Yue, ne me fais pas peur, Yue. Réveille-toi, Yue. Frère, ramenez-moi à la maison. D'accord, je te ramène à la maison. Yue. Laissez passer. À moins que tu veuilles que Yue meure ici. Mais qui es-tu? Quel est ton rapport avec ma femme? Ta femme? Bientôt, elle ne le sera plus. Dégage! Attends. Shinsu-yue, Je veux juste que tu t'excuses. c'est ça ton attitude? Laisse-la partir maintenant. Dégage! Impossible. Shinsu ne peut pas partir comme ça. Cette plaque d'immatriculation, c'est Diang A 4009 9999. Qui est cet homme? Il ose venir enlever quelqu'un chez la famille Zhu, en plein jour. Cet homme, il se comporte si intimement avec Belle-Sœur. Ce ne serait pas l'amant de Belle-Sœur? Cette plaque d'immatriculation. Trouve-moi à qui appartient cette voiture. Oui, Président Zhu. Président Zhu, les informations du propriétaire de cette plaque sont cryptées. On ne peut pas les trouver. Ne dirait-on pas que Cersei Yue s'est vraiment égarée? A trouvé un protecteur? Yue, une si belle bru, et tu l'as perdue. Je me demande comment tu vas le regretter plus tard. Dieu crétin! Cette femme, elle t'a fait avaler quoi? Quel genre de drogue? Pour que tu la défendes comme ça? Réveillé. Papa, tu m'as tellement manqué. Yue, ne t'énerve pas. Tu viens de faire une fausse couche. Oh, toi. Le bébé. Il n'a pas survécu. Ton corps était déjà faible. Et tu as pris froid. Yue. L'enfant de cet enfoiré. Qu'est-ce qu'il a de bon? Après ça, Je vais te présenter 10 mecs de qualité. Il y en a pas un meilleur que lui? Xingyang. C'est aussi une bonne chose. À partir de maintenant, tu pourras te débarrasser de ce salaud pour de bon. Oui, mais notre famille, le mois prochain, organise justement une vente aux enchères. j'ai réservé tout le domaine Saint-Fidèle. Viens à ce moment-là. Ça te changera les idées. Considère ça comme une cérémonie de bienvenue pour ton retour. C'est l'occasion parfaite. La fille de Qing Feng doit enfin se montrer au grand jour. Merci, papa. Je veux inviter Madame Zhu à venir aussi. Ces dernières années, elle a été très bonne avec moi. Je suis partie depuis si longtemps, elle doit être très inquiète. D'accord, pas de problème. Yue et le projet avec la famille Zhu. Cette Lu Yao, elle ne fait pas l'intermédiaire? Alors, voyons cette affaire. Comment elle va gérer ça? Bonjour. L'abonné que vous demandez est en communication. Bonjour. L'abonné que vous demandez est en communication. Shinsu-yue, où es-tu passé? Président Zhu, le projet avec la famille Qin avance pas du tout. Que faire? Qu'est-ce qui se passe? Avant, ça avançait pas plutôt bien? Au fait, avez-vous trouvé où est madame? Non. Ajouter du personnel. Continuez à chercher. Yue, c'est toi qui as poussé la femme enceinte en premier. Tu vas encore faire des histoires, jusqu'à quand? Si a vraiment un sacré caractère, hein. Ceux qui ne savent pas penseraient que c'est une fille de bonne famille. C'est bien qu'elle soit partie. Maintenant, toute la ville sait qu'elle est une traînée qui drague à droite à gauche. Yao Yao est vraiment maligne. Si tu n'avais pas fait semblant de tomber à l'eau, Elle n'aurait pas été poussée par mon frère dans la piscine. Si j'avais su plus tôt, j'aurais dû la laisser boire la tasse un peu plus. Sinon, maintenant. Quoi? Zhou Pingting. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qingshen, tu es là. Tu ferais mieux de m'expliquer. Que veux-tu dire par faire semblant de tomber? Parle à ta famille avec cette attitude? Sans nous, tu n'aurais jamais vu son vrai visage. Donc ce soir-là, Shinsu n'avait absolument pas l'intention de te pousser, c'est ça? Frère Qingshen, je croyais qu'elle allait me pousser. J'étais trop inquiète pour le bébé.
C'est pour ça que j'ai réagi si violemment. Si le bébé de Lu Yao a le moindre problème, tu es mort. Comment ai-je pu dire ça d'elle? Et je l'ai poussée dans l'eau de mes propres mains. Luya, comment peux-tu être si méchante? Frère. Frère, tu es fou? Frère, cette muette est malveillante. Pousser Sœur Yao Yao, c'était inévitable. Lu Yao porte l'héritier des Zhu. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Elle s'est enfuie avec un autre en public. Apparemment, tu ne comptes pas pour elle. Tisha, j'ai vraiment tort. Ce n'était qu'une chute dans l'eau. Et elle n'est même pas blessée. Frère, je pense qu'elle l'a fait exprès. Tu n'as qu'à la consoler, non? La consoler? Je ne la trouve nulle part. Président Zhu, j'ai trouvé. Les professeurs de l'école Xingju disent que Madame retournera à l'école cet après-midi. Boucler l'école. Ne laissez pas une mouche t'échapper. Yuya, tu viens de te rétablir, et tu vas déjà être bénévole à Xingju. Ne sera-ce pas trop fatigant? Ça va, frère. Justement, ça me fait du bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les enfants. Yuya, si Zhou Tingshen dit qu'il veut te revoir. Oui. Frère, arrête de te moquer. Sa fiancée est déjà enceinte. Pourquoi il me chercherait encore? Ces derniers temps, Yuya, il t'a appelé fois 170 fois. Quoi? Yuya. Papa ne te donne pas ton téléphone parce qu'il a peur que tu sois blessé. Mais je pense que ces choses, seul toi peux les gérer. Yuya, où es-tu exactement? Rappelle-moi vite. Ma chère sœur naïve, ne recommence surtout pas les mêmes erreurs. Frère, ne t'inquiète pas. Je ne suis plus la Qin Siyue d'autrefois. Maîtresse Yue et Papa Zhu, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Papa Zhou, il ne viendra plus. Xue, je savais que tu reviendrais ici. Tu t'es caché pendant 1 mois. La colère devrait te passer maintenant. L'affaire où Lu Yao t'a poussé à l'eau, je le sais déjà. Elle a déjà compris son tort. Ne sois pas si rancunier. Rentrons à la maison avec moi. Xue, regarde, Xiaobo et les autres nous regardent. Lui non plus ne veut pas nous voir nous disputer. Ah vrai? Xue. Regarde, Xiaobo s'inquiète pour toi. Pardonne-moi s'il te plaît. Maîtresse Yue, ne sois plus en colère contre Papa Zhu, d'accord? Mais cette fois, c'est différent. Zhou Tingshen, je ne peux plus te pardonner. Allez jouer un peu. Je savais qu'elle aurait le cœur tendre. Rentrons à la maison. Zhou Tingshen, séparons-nous en bons termes. Tu veux divorcer avec moi? Zhou Tingshen, lâche tes mains sales. Yuya, si tu oses encore la toucher, gare à toi. Je ne serai pas tendre. Encore toi. Qin Siyue, ces derniers jours, tu ne serais pas resté avec lui? Alors c'est à cause de lui que tu veux divorcer, c'est ça? Qin Siyue, tu es vraiment incroyable. Abandonner le titre de Madame Zhu pour... Tu traînes avec ce gars sorti de nulle part? Dis-moi, en quoi est-il meilleur que moi? Il me fait confiance sans condition. Il prend soin de moi. Qin Siyue, je te donne une dernière chance de revenir en arrière. Notre groupe Zo va bientôt signer un partenariat avec le groupe Tin. C'est un projet de plusieurs centaines de millions.
Si tu signes cet accord de divorce, tu abandonnes ton futur de femme de l'homme le plus riche. J'y vas vraiment renoncer à tout ça. Pour cet homme. Tu rêves. Président Zhu. Votre collaboration avec la famille Qin se concrétisera jamais. Ton beau rêve va vite s'effondrer. T'es qui toi, pour oser commenter les décisions de la famille Qin? Je vous le dis, la collaboration entre la famille Qin et notre groupe Tso-Est, gravée dans le marbre. Personne ne peut la briser. Quand nous serons les invités d'honneur du groupe Qin, vous le regretterez amèrement. Président Zhu. Président Zhu. Un gros problème. Ne panique pas. Tu ne vois pas que je suis en pleine discussion? Président Zhu. La famille Qin vient de nous informer officiellement que... Notification de quoi? Le contrat est signé. Non. La famille Qin a annoncé unilatéralement de vouloir avec nous rompre toute relation de coopération. Le projet est complètement annulé. Président Zhu. Maintenant, tu sais ce que signifie éveiller, hein? Qui tu crois être? Quel droit as-tu de me critiquer comme ça? On peut en parler à la maison. Bien. Je te l'ai déjà dit, tu n'as pas le droit de la toucher. Quel droit as-tu de décider pour Siyue? Siyue, veux-tu revenir avec moi? Décide toi-même. Ce qu'il dit, c'est ce que je pense. Cette maison, je n'y retournerai plus. Signe l'accord. À partir de maintenant, chacun son chemin, chacun sa route. Siyue, je ne peux pas croire que tu sois si cruel envers moi. Zhu Qingsheng, tu as encore et encore toléré ta maîtresse. Avec ta famille, tu as maltraité Yue. Maintenant, elle n'a même pas le droit d'être libre. Ferme-la. Yao Yao est juste enceinte. Elle habite temporairement chez moi. Espèce de salaud! Tu défends encore ta maîtresse. Tu sais quoi? Pendant que tu défends ta maîtresse et maltraites Yue, elle portait aussi un enfant. Enfant. Yue, t'es enceinte? Yue, tu es enceinte? De qui est l'enfant? Dis-moi de qui est l'enfant? Zhou Tingsheng, tu me dégoûtes vraiment. Signe les papiers de divorce. Ne me cherche plus jamais. Yue, on s'en va! Tingsheng, où étais-tu? La famille Qin a soudainement changé d'attitude. La collaboration est complètement foutue. Le cours de l'action a chuté en flèche. Tu ne reviens pas vite pour trouver une solution? D'accord. Je reviens tout de suite. Va enquêter pour moi. Qin Siyue est enceinte. Récupère tous ses dossiers de grossesse. Montre-moi ça. Oui. Fais-moi savoir qui est cet amant. Je vais écraser cette ordure. Maman. Enfin, te voilà de retour. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ces gens de la famille Qin, comment peuvent-ils se retourner contre nous si vite? Ce projet de 300 millions. Maintenant, tout Dianqiang est en train de se moquer de nous. Oui, mon frère. On ne disait pas que c'était dans la poche? La famille Qin est intraitable. Il ne laisse aucune marge de manœuvre. Maintenant, on ne peut que... Président Zhu. Enfin, je vous ai trouvé. La chambre de commerce de Dianchongga reçut une notification officielle des supérieurs. À partir d'aujourd'hui, va mettre fin à toute coopération avec le groupe Zhu et inscrire le groupe Zhu sur la liste des partenaires non fiables. Le président Gu, en personne, a parlé. Président Zhu, qu'a donc fait votre famille Zhu d'atrocités qui provoquent la colère générale pour offenser si gravement le président Gu? Comment est-ce possible? Notre famille Zhu est pourtant un membre du conseil de la chambre de commerce de Jiangchang. Le vieux monsieur Bus ne saurait pas qu'il a la vue trouble? Il s'est trompé de cible pour sa vengeance? Impudence! Zhou Pingping, tais-toi et sois poli. Rien que pour ces mots. À l'avenir, la famille Zhu ne pourra plus obtenir aucune ressource ou relation au sein de la chambre de commerce. Zhou Tingsheng, le président Gu m'a chargé de te dire, ne t'accroche pas à des personnes auxquelles tu ne devrais pas t'accrocher. Sinon, tous les canaux de financement de la chambre de commerce, les projets gouvernementaux, les échanges sectoriels, la famille Zhu sera exclue de tout. Votre famille Jun aura qu'à se débrouiller seule. Monsieur Gu, tout a été fait selon vos instructions. Ensuite, y a-t-il autre chose? Nous pouvons vous être utiles. N'hésitez pas à nous le dire. Merci à vous deux, oncle, d'être intervenu pour moi. Une fois la famille Zhu tombée, vous ne manquerez pas de bénéfices. Comment aurions-nous pu offenser les gens de la chambre de commerce? Que devons-nous faire maintenant? Nante, ne t'inquiète pas trop. Prends soin de toi. À ce moment-là, pourquoi personne le dit? Que je suis la bonne étoile de la famille Zhu. Pourquoi cette bonne étoile est-elle arrivée? Quel souci?
Il y en a toujours. Grand-mère, pourquoi accuser Yao Yao? C'est clairement quelqu'un en veut à notre famille Zhu. Qingshan, trouve vite un moyen. On ne peut pas laisser tomber. Madame Zhu, est-elle là? C'est moi. Un colis urgent pour vous. L'expéditeur, c'est le groupe Qin. Pour moi? Madame Zhu est cordialement invitée à se rendre au groupe Qin Tour, la vente aux enchères caritatives. Une invitation? Ce matin, la petite Yu m'a envoyé un message. Elle m'invitait à la vente aux enchères. Serait-ce que... Laisse-moi voir. Grand-mère, tu délires? Comment Qin Xue pourrait obtenir une invitation du groupe Qin? Elle n'est qu'une pauvre prof de langue des signes, non? Oui, Madame Zhou. La famille Qin, par politesse, a invité tous les notables de Jiangcheng à cette vente. Peu importe qui l'a envoyé. Le plus important, c'est cette invitation. Qingshan, je pense que c'est une opportunité. Quand le moment sera venu, nous parlerons personnellement avec la famille Qin. On peut peut-être encore sauver la collaboration. Oui, frère. Yao Yao, tu ne connais pas des gens dans le milieu de la mode? Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra encore avoir un mot avec le président Qin. Madame, Pinky a raison. Pour frère Tim Shen et la famille Zhu, je veux bien essayer. Alors on y va. Je vais absolument lui faire mordre la poussière, ce type qui a osé parler ainsi. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, j'ai vu comment tu as grandi. En tant que frère aîné, je suis très content. Pour célébrer la transformation parfaite de notre Siwei qui va bientôt commencer une nouvelle vie, ton deuxième frère et moi, on a fait exprès de préparer des cadeaux pour toi. Mademoiselle, voici la dernière collection de la marque de mode internationale LU. Cette pièce est d'un maître parisien qui collectionne des colliers anciens. C'est la bague que portait la princesse Kelly? Et voici d'autres. Mademoiselle, veuillez choisir votre robe pour la réception. Dans ce cas, je vais donc accepter, avec plaisir. Oui, allez. Moi, Qin Xue, suis de retour. Qin Xue est de retour. Hé, Roger, tu as entendu? Qin Xue est de retour. Celle avec qui tu t'es disputé depuis l'enfance. Qui t'a finalement mis en colère au point d'épartir à l'étranger. Votre pire ennemi, Qin Xue. Elle est revenue à Jiangcheng. Elle est juste rentrée chez ses parents, c'est tout. Ça ne me concerne pas. Tu viens juste de rentrer au pays? Tu ne sais pas? Cette fois, c'est différent. Elle, cette fois, est redevenue célibataire. Elle a divorcé. Alors, monsieur Gu? Cette nouvelle, c'est explosif, non? Moi, ton pote, je suis venu te prévenir en premier. Si tu penses encore à elle, dépêche-toi, va la courtiser sans tarder. Pour éviter de rester à l'étranger, à attendre misérablement pendant 3 ans. Qu'elle divorce ou non, en quoi ça me concerne? D'accord, d'accord. Tu n'es pas intéressé? Si tu n'es pas intéressé, tu n'es même pas encore rentré au pays et tu as déjà contacté la chambre de commerce pour défendre Qin Xue et donner une leçon à la famille Zhu. Très bien, très bien. J'ai trop parlé. Voilà, la vente aux enchères caritatives organisée par la famille Qin se tiendra au domaine Saint-Fidèle. On dit quel événement sera grandiose. La moitié des notables de Jiangchengji seront. Oh là là, puisque notre grand monsieur Du n'est pas intéressé, tant mieux. Ce Qin Yang, il est hyper actif sur les réseaux sociaux en ce moment. Il crie partout qu'il veut pour sa sœur trouver un jeune talent. Il y a une foule à sa porte. Une si belle opportunité, il faut garder les bonnes choses en famille. Moi, ton pote, je vais y aller à ta place. Peut-être que je pourrais voir la petite Yue et rattraper le temps perdu. Exactement. Mademoiselle Qin est maintenant très prisée. Si Wei Jin n'y va pas, nous, on va tenter notre chance. Bon, d'accord. Qui a dit que je n'irais pas? Puisqu'elle est revenue, Je ne la laisserai plus s'échapper. C'est le célèbre domaine Saint-Fidèle. On dit qu'il est réservé à la royauté étrangère. Sans relation, on n'entre pas.
Je ne pensais pas que la famille Qin louerait tout le domaine, vraiment digne de la première fortune de Jiangcheng. J'ai aussi entendu que la fille chérie du président Qin sera présente. C'est la designer en chef, mon idole. Mon fils, quand tu verras mademoiselle Qin, fais des avances pour lui plaire. J'ai pris des renseignements. Cette héritière vient de divorcer. Oh maman, qu'est-ce que tu racontes? Mon frère n'a-t-il pas Yao Yao? Oui, maman devient sénile. Si mon fils plaisait à la famille Qin, à quoi bon une petite famille loup? Cette vente aux enchères est notre première rencontre avec la famille Qin. Quand nous entrerons, soyez prudents. Ne t'inquiète pas, Tingshen. La marque Taka Vêtements, fondée par mon frère, a déjà collaboré avec la famille Qin. Je vais vous présenter tout à l'heure. Oui, Tingshen. On a apporté tellement de cadeaux. Avec la recommandation de Yao Yao, on va sûrement décrocher le contrat. Au fait, regarde Yao Yao aujourd'hui. Elle est tellement belle. 1000 fois mieux que cette muette. Président Zhu, on ne trouve pas le dossier de grossesse de mademoiselle Qin. Qin Xuzue, avec qui es-tu allé au juste? Où es-tu allé? Et l'enfant? À qui est-il vraiment? Yue. Ici, c'est Jiangcheng, un des plus beaux paysages. C'est presque l'heure. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, c'est magnifique, non? Waouh, ce goût est vraiment... très kitsch. Ah, un petit peu. Je trouve que mon cadeau est plutôt bien. Pense à toutes ces années, aux cadeaux bizarres que tu as reçus. Celui-ci, c'est déjà un grand progrès. On t'a préparé des cadeaux. Et ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Il faut donner ton temps et ton amour à ceux qui le méritent. Je veux bien voir. Qui fait exactement? Qui m'a envoyé l'invitation? À moi, cette vieille. Regarde, Tingshen, quel beau feu d'artifice. Bienvenue à la maison. Ça doit coûter une fortune. J'ai entendu dire que mademoiselle Qin s'est enfuie pour l'amour. Maintenant, elle est divorcée et revient pour reprendre l'entreprise familiale. Ah, quel est l'imbécile qui ne sait pas apprécier ça? Vite, entrez! La grande demoiselle Qin est arrivée. Ce n'est pas le domaine du président Qin. Qui est cette femme? Xinxue, que fait-elle ici? Quoi? C'est Qin Xue, une prof de langue des signes dans une école pour sourds. Comment aurait-elle des relations pour venir à une telle soirée? Quelqu'un l'a forcément amenée. Qin Xue, c'est une vente aux enchères organisée par la famille Qin. Toi, une muette, que fais-tu ici? C'est pour te réconcilier avec mon frère. Je te conseille de partir d'ici tout de suite. Ne laisse pas la famille Qin se moquer de nous. Quel dommage. Si belle, et pourtant muette. Je me demande vraiment ce que le Zhu de la famille Zhu a en tête. J'ai entendu dire qu'elle est partie avec un autre. Président Zhu va divorcer d'avec elle. Elle ose encore venir à ce genre d'événement. Je suppose que c'est pour supplier président Zhu de se réconcilier. Avec ses origines, qui d'autre que la famille Zhu voudrait d'elle? Arrête-toi, Qin Xue. Tu ne sais pas parler, c'est déjà assez. Tes oreilles ne fonctionnent pas non plus, c'est ça? Ce n'est pas un endroit pour toi. Ne nous fais pas honte à la famille Zhu. Xinxue, bien que je sois content que tu sois venu, me voir mais la rencontre avec la famille Qin aujourd'hui est très importante pour moi. Tu es muette, ce n'est pas approprié pour cette occasion. Je te raccompagne. Zhou Tingshen. Être muette, c'est si honteux. Ma chérie, tu peux parler. Xinxue, quand as-tu retrouvé la parole? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je voulais te le dire lors de la fête d'anniversaire et être honnête avec toi. Mais qu'as-tu fait? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Viens. Arrête. Zhou Tingshen, tu oses encore toucher à Yue? La leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'était pas suffisante? C'est ça? Encore toi? Qui tu crois être? Tu oses toucher au président du groupe Zhu? Un petit groupe jouose se pavaner devant moi? La petite famille Zhu. Oh, et toi, tu es qui? Tu vas pas dire que tu es un noble ou un puissant, hein? Alors pourquoi je ne t'ai pas vu dans les hautes sphères? Tu ne m'as pas vu parce que tu n'es pas à la hauteur. Tu continues à te vanter? La phrase suivante, c'est que tu vas dire que tu es le jeune maître de la famille Qin. Tu ne comprends que quand c'est trop tard. Bien. À moi.
Le deuxième jeune maître de la famille Qin. C'est lui, le deuxième jeune maître de la famille Qin, Qin Yang. Celui qui gère les affaires de la famille Qin à l'étranger depuis des années. Le deuxième jeune maître Qin, pilier de l'industrie. La famille Zhu s'est mis le doigt dans l'œil. Ils ont osé insulter le deuxième jeune maître Qin en face. Ces mouches bruyantes, foutez-les dehors. Attendez, deuxième jeune maître Qin. C'est un malentendu. Un malentendu. C'est un enfant, il ne comprend pas. Il vous a offensé. Soyez magnanime. Ne nous en tenez pas à rigueur. Frère, laisse tomber. Aujourd'hui, tous les grands de Tiancheng sont là. Ne fais pas d'esclandre. Deuxième jeune maître, la salle des ventes est prête. Veuillez vous rendre dans la salle principale pour le discours d'ouverture. D'accord. Alors, sans que... Je n'ai pas le temps de m'occuper d'eux. Vas-y vite, il y a beaucoup de monde. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Bon, d'accord. Il est presque l'heure. Cette personne devrait arriver bientôt. Ces personnes devraient arriver bientôt. Je ne vais pas perdre mon temps avec ces déchets. À perdre mon temps ici. Cette personne? Tu m'as trouvé un cavalier? Tu verras bien quand il sera là. Vous, les déchets, écoutez-moi bien. Si quelqu'un ose toucher un seul cheveu de Yue, c'est me déclarer la guerre. À moi, Xinyan. Vous autres, ne les laissez pas approcher Yue d'un pas de plus. Oui. On y va. C'est fichu. Je pensais pouvoir me lier avec la famille Qin, obtenir la collaboration pour le défilé de mode. Comment ai-je pu être si stupide et d'offenser le deuxième jeune maître Qin? C'est de ta faute. Je pense que tu savais la vérité exprès pour ne pas nous le dire et nous humilier. Tu n'es qu'une entretenue par le deuxième jeune maître Qin. De quoi es-tu si fier? Qin Siyue. Ta prétendue fine est que pour grapper plus haut. Pour la richesse de la famille Qin. Tu peux même renoncer à ta dignité et à tes principes? Qingshun, ne sois pas impulsif. Tu n'as pas entendu qu'a dit le deuxième jeune maître Qin? Oui, Fa Qingshun. Ne perds pas l'essentiel pour des détails. Je pense qu'elle ne durera pas longtemps. Quand la nouveauté aura disparu, elle ne sera qu'abandonnée. Exact. Le deuxième jeune maître Qin a juste fait preuve de clémence, l'héberger pour quelques jours, c'est tout. Il est le fils de l'homme le plus riche. Comment pourrait-il s'intéresser à une femme de ce genre? Qin Siyue. La famille Qin, c'est quoi comme rang? Qin Yang ne t'épousera jamais. Plutôt que d'être sa maîtresse, reviens sagement à mes côtés. Si tu veux bien me pardonner, nous recommençons à zéro. Je te promets de bien te traiter. D'où tires-tu cette assurance? Tu crois que je vais te reprendre? Qin Yang est bien meilleur que toi. Alors pourquoi me pendre à ton arbre? C'est sûrement des paroles en colère. Tu ne peux pas te rabaisser ainsi. Présidente Zhu, on ne trouve pas le dossier de grossesse de Mademoiselle Qin. Serait-ce à cause de l'enfant? Qin Siyue. Qingshun, ne sois pas impulsif. Sœur Siyue a sûrement eu un moment d'égarement. Après tout, Qin Yang est si bon avec elle. N'importe qui en serait touché. Pas étonnant qu'on me trouve pas au rapport de grossesse. L'enfant dans ton ventre est le sien. C'est pourquoi tu ne veux pas le quitter, n'est-ce pas? À tes yeux, je suis ce genre de personne? Sinon quoi? Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu continues sans cesse se jeter dans ses bras. Si ce n'est pas le sien, à qui d'autre? Exactement, c'est bien ce que tu penses. Qin Siyue. Tu as fini par l'admettre. Comment as-tu pu me faire ça? Nous ne sommes pas encore divorcés. Toi, tu as ramené ton grand amour enceinte. Quand tu es revenu, as-tu seulement pensé que tu es marié? Toi! Président Zhu, vous voulez sur le territoire de la famille Qin causer des troubles? Gu Huaiji, comment est-il rentré au pays? Ce n'est pas le fils du président de la chambre de commerce Gu Huaiji? Comment connaît-il Qin Siyue? Il semble que les méthodes de Mademoiselle Qin sont vraiment extraordinaires. Président Zhu, vous voulez sur le territoire de la famille Qin causer des troubles? Qin Siyue. Pourquoi as-tu tant de chevaliers servants? Comment es-tu lié à Gu Huaiji? Président Zhu, vous inversez les rôles. C'est vous qui, pendant votre mariage avec d'autres femmes, vous êtes entremêlés, n'est-ce pas? Frère Qingshun, la famille Gu est le président de la chambre de commerce et contrôle les artères commerciales de Tiancheng. Laisse-moi faire. Monsieur Gu, nous sommes tous des personnes respectables ici. Nous n'avons pas besoin de nous disputer pour une femme sans importance et cacher l'ambiance. Alors, ce verre, je m'excuse auprès de vous. Vous vous excusez auprès de moi? Mademoiselle Lu, vous vous trompez de personne, non? La personne à qui vous devez des excuses, c'est elle. Mais sœur Siyue et elle... Quoi? Les paroles du deuxième jeune maître Qin tout à l'heure, vous ne les avez pas écoutées? Ou alors vous ne voulez pas vraiment vous excuser. Alors tenez ce verre bien droit. Excusez-vous auprès de Mademoiselle Qin. Sœur Siyue, tout à l'heure, j'ai parlé sans réfléchir. Je m'excuse auprès de vous avec ce verre. Des excuses. Ça, c'est des vraies excuses. Vous. Qin Siyue. J'exagère. Président Zhu, Mademoiselle Lu n'a même rien dit. Et vous prenez déjà sa défense? Toi. Frère Qingshun, je vais bien. Ne vous fâchez pas à cause de moi. Ne vous mettez pas Monsieur Bu en colère. Puisque Mademoiselle Lu va bien, alors on s'en va.
Tout le monde nous regarde. Laisse-moi sauver la face. C'est toi les cavaliers que mon frère m'a trouvé? Sinon quoi? Chers invités, la vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Veuillez vous rendre dans la zone des enchères pour vous asseoir. Qingsheng, Monsieur Gu et Xi Yue sont si proches. Xi Yue ne serait-elle pas forcée? Moi, je trouve qu'elle en profite bien. À peine le deuxième jeune maître Qin est parti, qu'elle est déjà avec un autre homme. Ils se tiennent par la main. Ils s'échangent des regards complices. C'est carrément impudent. Chers invités, la vente aux enchères caritatives a bientôt commencé. Maintenant, découvrons ensemble le premier lot de cette vente aux enchères. Une paire de vases en porcelaine émaillés de la dynastie Qing. Prix de départ, 3 millions. Waouh, c'est vraiment beau. Yao Yao, j'ai entendu qu'il y a encore un autre objet ce soir. Le lot de clôture, appelé Cœur Ardent. Ton mariage avec mon frère approche, non? Pourquoi ne pas laisser mon frère l'acheter aux enchères, comme cadeau de fiançailles? Ça te va? Mais non, il ne m'a pas encore demandé en mariage. Ce n'est qu'une question de temps, non? Dès que ton enfant naître, notre famille, les Zhou, va accueillir en grande pompe. Vouloir entrer dans la famille Zhou, sauf si je meurs. Maman, c'est le choix de Qingsheng lui-même. Qingsheng, Yao Yao a fait beaucoup pour notre famille. Elle est celle qui perpétue notre lignée. Tout à l'heure, tu dois absolument obtenir le cœur ardent, l'acheter aux enchères et le lui offrir. Tu entends? Qu'est-ce qu'il y a? Rien ne te plaît? Ce ne sont que des choses vulgaires, sans intérêt. Mais c'est dommage de s'en débarrasser. Quelle prétention. Pas étonnant, hein, pour la fille la plus riche. Voici maintenant l'un des clous de la vente. Une des pièces maîtresses. Conçu par un maître joaillier international, serti de rubis pigeon sang exceptionnel, le collier cœur ardent. Prix de départ, 8 millions. Waouh, quel magnifique cœur ardent. Voir quelque chose d'aussi beau dans ma vie, un trésor rare. Je pourrais mourir sans regret. C'est une pièce de collection inestimable. On se demande qui l'emportera. Le cœur ardent. Qingsheng. Cette chaîne est vraiment belle. C'est vrai, elle est belle. Qingsheng, tu crois que ça me va? Ce genre de chaîne, c'est pour les grandes occasions, et dames riches qui la portent. Toi, tous les jours, école, maison, c'est toujours la même routine. Ça serait vraiment du gâchis, tu ne crois pas? Laisse tomber. Tu la veux? Qingsheng, mon frère, cette chaîne est si belle. Je la veux. Tu peux l'acheter pour moi? Qingsheng, fais une enchère, vite. 10 millions. Ce monsieur a surenchéri. 10 millions, une fois. Laisse tomber. Même si je l'avais, ce serait du gâchis. Avant, tu disais jamais ce genre de paroles négatives. 1 million. Si cette chose ne t'appartient pas, là, c'est du vrai gâchis. Ah, toi, Qin Xiyue, tu oses me la prendre? 15 millions, une fois. 15 millions, 2 fois. Qingsheng, Monsieur Gu est si gentil avec Xi Yue. On dirait qu'il est déterminé à obtenir le cœur ardent. Il est résolu à l'avoir. J'ai 1 million. Le président Zhou pour sa nouvelle épouse, vraiment, il dépense sans compter. Ces 20 millions, il les jette comme ça. Ouais, c'est vraiment viable. Je pense que l'ex-madame Zhou là-haut doit en crever de rage. Zhou Qingsheng, tu es vraiment profondément attaché à Lu Yao. Qin Xiyue, tu as vu? Même si tu t'es accroché à une branche haute, et alors? Celui que Zhou Qingsheng chérit dans sa paume, c'est toujours moi. Laisse tomber. C'est juste une vente aux enchères caritatives. C'est pour la charité, pas pour étaler sa richesse. S'il le veut, qu'il le prenne. Je dédaigne de me battre avec des ordures pour quelque chose. Y a-t-il encore des enchères? Monsieur Zhou, 20 millions, une fois. 20 millions, 2 fois. 20 millions, 3 fois. Une enchère sans limite. C'est l'enchère sans limite. Mademoiselle Qin a lancé une enchère sans limite. L'enchère sans limite, c'est la plus haute forme d'enchère. Peu importe ce que les autres offrent, celui qui lance cette enchère doit promettre le prix le plus élevé. C'est fou! Mademoiselle Qin a vraiment mis le paquet. Elle n'est pas juste une prof de langue des signes dans une école pour sourds. C'est sûrement Monsieur Gu avec elle. Ça promet d'être intéressant. La famille Qing, la famille Gu, la famille Zhou, 3 jeunes maîtres pour une femme, se disputant par jalousie. Même les séries courtes ne sont pas aussi dramatiques. Je m'y attendais vraiment pas. Pour elle, t'es allé jusqu'à ce point. Qin Siyue, quelle manipulation. Et en plus, tu as séduit Gu Huaiji pour qu'il fasse une enchère sans limite pour toi. Femme sans vergogne. Tu crois que comme ça, tu vas me surpasser?
Ce collier appartient à mademoiselle Qin Siyue. De plus, au nom de mademoiselle Qin Siyue, j'annonce les quelques lots précédents qu'elle a repérés, qu'ils aient été adjugés ou non, seront tous achetés par moi au triple de son dernier prix d'adjudication et donnés à la fondation Qingyue. Ses souhaits. Je, Gu Huaizhi, m'en charge. Ses souhaits. Je, Gu Huaizhi, m'en charge. Monsieur Gu est resté célibataire toutes ces années, et il peut faire ça pour Qin Siyue, aller jusqu'à ce point. Depuis des années, une rumeur court à Tiangcheng. Monsieur Gu, il y a 3 ans, parce qu'il aimait quelqu'un sans être aimé en retour, qu'il est parti à l'étranger. Comment, à peine rentré au pays, a-t-il oublié son grand amour? Je pense que c'est Qin Siyue. Elle ressemble à cette demoiselle par certains traits. Gu Huaizhi a un grand amour dans son cœur. Toi, comment tu... Romain, tu es touché par moi? Pourquoi? Je voulais juste prouver que dans ce monde, personne ne peut te maltraiter. Frère Tingshan, Sœur Siyue est vraiment folle. À peine accrochée au deuxième jeune maître Qin depuis quelques jours, elle drague un autre homme pour qu'il achète à n'importe quel prix pour elle, et en plus, elle t'humilie comme ça. Quelle femme volage! Je vais aller me plaindre au deuxième jeune maître Qin. Qin Siyue, attends-toi à être chassée. Exact. Profitons-en pour nous excuser auprès de lui et en passant dénoncer Qin Siyue. Je ne crois pas que le deuxième jeune maître Qin la laissera passer. Ting Ting, allons-y. Oh, deuxième jeune maître Qin, on t'a enfin trouvé. Tout à l'heure, nous étions dans la salle, on a été aveugles et on vous a offensé. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Nous, c'est juste qu'on avait peur que vous soyez trompés par Qin Siyue, cette femme. On a juste paniqué sur le moment. Il semble que tout à l'heure, je ne vous ai pas jeté dehors. C'est que j'étais trop gentil, c'est ça? Et en plus, vous osez insulter Yue Yue? Garde! Attendez, monsieur Ting, cette fois, on ne raconte pas n'importe quoi. Qin Siyue est actuellement dans la salle de banquet, en train de flirter avec un autre homme. Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. Un homme? C'est Huaizhi qui est arrivé. Écartez-vous! Ah, toi alors, Gu Huaizhi. Je t'ai invité comme cavalier. Et tu profites de Yue Yue ici, c'est ça? Deuxième jeune maître Qin. On ne vous a pas menti, hein. Vous devriez sévèrement punir cette femme qui drague à tout va. Frérot, qu'est-ce que tu racontes? Frère. Mademoiselle Qin a vraiment du talent. Non seulement elle s'est accrochée à deuxième jeune maître Qin, mais en plus, elle a trouvé un grand frère de cœur. Elle joue vraiment à un jeu compliqué. C'est vraiment habile comme manœuvre. Deuxième jeune maître Qin. Cette femme était encore en train de désaccrocher à Monsieur Gay. Maintenant, elle vous appelle frère. Tout le monde a vu ça. Une femme aussi inconstante que ça ne mérite pas que vous soyez si gentil avec elle. Luya, tu mens sans même réfléchir. T'as pas assez bu de vin rouge tout à l'heure? Qin Siyue, tu as encore le temps de menacer les gens ici? Tu sais que t'as offensé toute la famille Qin? Je n'ai rien à me reprocher. Belle innocence. Deuxième jeune maître Qin. Vous avez entendu? Cette femme, elle est tellement audacieuse en public, non seulement elle s'accroche à Monsieur Bumet, en plus, elle l'encourage à faire une enchère sans limite pour elle. Elle ne vous respecte pas, vous et la famille Qin du tout. Une enchère sans limite? Exactement. Monsieur Gu ne doit absolument pas savoir votre relation. Tout ça, c'est Qin Siyue qui a tout manigancé. Je vous en prie, ne vous laissez pas aveugler par ce genre de femme. Le président Qin attache une grande importance à la réputation de sa famille. Si vous continuez à traîner avec elle de manière ambiguë, il va certainement se fâcher s'il l'apprend. C'est vrai? Si papa apprend la situation actuelle, il va vraiment piquer une crise. Qin Siyue, tu as entendu? Si président Qin apprend, tu vas vraiment avoir de gros ennuis. Non seulement cette salle de banquet, mais même tout Jiangcheng, je ne pourrai pas te protéger. Il est encore temps de faire demi-tour. Présente tes excuses au deuxième jeune maître. Chiné, reviens à mes côtés. Je te promets que je te traiterai bien à l'avenir. Tu es vraiment trop sûr de toi. Dans cette situation, qui part et qui reste, ce n'est pas encore décidé. Qin Siyue, tu veux dire que président Qin va te traiter comme un invité d'honneur? Arrête de plaisanter. Président Qin a toujours été intègre. Avec ton passé, il ne te laissera certainement pas entrer dans la famille Qin. En plus, aujourd'hui, tu as foutu le bordel ici et fait perdre la face au deuxième jeune maître Qin. Soit il te chassera de Jiangcheng, soit il te fera payer cher. Taisez-vous! Qui est-ce osé, sur le territoire de la famille Qin, insulter le trésor de Qin Feng? La fille de Qin Feng. Le trésor. Qin Siyue.
Elle est vraiment la fille de Qin Feng, l'homme le plus riche de Jiangcheng. Mariée avec moi pendant 3 ans, l'épouse qui s'occupait de moi au quotidien, comment pourrait-elle être la fille de la famille Qin? Uncle Qin. Huaichi, merci point de défendre Yue. Impossible. Une enseignante en langue des signes dans une école pour sourds. Comment est-ce possible qu'elle soit la fille de l'homme le plus riche de Jiangcheng? Papa, il est temps de nettoyer les ordures. Que tous les présents écoutent. À partir de maintenant, mon groupe Qin annule complètement les investissements dans Taka Vêtements et toutes les opportunités de coopération avec le groupe Zhu. De plus, toute entreprise présente qui coopère avec ces deux entreprises sera mise par mon groupe Qin sur la liste noire permanente. Cette demoiselle Lu débite des absurdités et parle avec insolence. Ma famille Li résiliait le contrat avec la famille Lu. Cette famille Zhu a vraiment du culot. Ils ne savent pas reconnaître un vrai dragon. Notre famille Shen annule la coopération avec la famille Zhu. Notre famille Wang retire les investissements dans la famille Lu. Président Qin, ce n'est pas comme ça. Votre famille Lu est modeste. On ne peut pas encaisser un tel coup. Président Qin, notre famille Zhuang a quand même notre place à Jiangcheng. Vous ne pouvez pas annuler comme ça notre coopération. Ting, ferme-la, vite. Si tu continues comme ça, moi non plus, je ne pourrai pas te protéger. Président Qin, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. J'ai tort. Épargne-moi. Je servirai Siyue avec dévouement. Tu l'as cherché? Maltraiter Siyue, c'est s'opposer à la famille Qin. Emmenez-la! Non, s'il vous plaît. Sœur Siyue, je sais que j'ai tort. Sinon, par égard pour frère Tingshen, parle en ma faveur auprès du président Qin, s'il te plaît. Ma chérie, à quel moment on est? Osez encore toucher Yue. Vous deux, emmenez-la dehors. Tabassez-la. Pour qui me prends-tu? Pourquoi me faire ça? Tu as menti sur ton mutisme. Ton identité aussi était fausse. L'enfant aussi. Et toi, quand tu enlaçais ta nouvelle amoureuse, te moquant d'être avec une muette comme moi, comme si c'était un jeu d'enfant, m'as-tu jamais considéré comme ta femme? Ne serait-ce qu'une seconde? Quelle personne normale voudrait jouer à la maison avec une muette? Au moins, je ne t'ai jamais abandonné. Tu es tombé à l'eau à ce moment-là. Je voulais te sauver, mais... Sauver? C'est toi qui m'as poussé dans la piscine de tes propres mains. C'est ça, ton soi-disant sauvetage? Pas intentionnel, mon œil. Et la confiance? Qu'as-tu fait pour elle? Tu as cru aveuglément aux mensonges de Lu Yao. Tu as cru à son jeu d'actrice médiocre. Tu as cru à ses jumeaux dans le ventre. Tu as cru à chacune de ses larmes de crocodile. Mais tu ne m'as jamais fait confiance. Ne pas croire en celle qui t'a soutenu au plus bas de ta carrière. Une épouse qui t'a soutenu sans condition. Ne pas croire en celle qui t'a accompagnée pendant les années sombres de ta rééducation. Ta compagne de lit. À tes yeux, je ne serai toujours qu'une muette humble et méprisable. Zhou Tingshen. Tu me demandes si je t'ai considéré comme mon mari. Demande-toi sincèrement, est-ce que tu le mérites? Emmenez! Siyue. Ça fait des années qu'on ne s'est pas eu. Tu as gagné en éloquence. Tes paroles tout à l'heure, chaque mot était une flèche empoisonnée, chaque phrase un coup de couteau. C'est cruel, j'aime ça. Qui te demande de l'aimer? Ah. Je viens juste de faire une enchère sans limite pour toi. L'argent dépensé pourrait acheter une petite île. Et en un clin d'œil, tu ne me reconnais plus. Mon cœur est glacé. Cette enchère sans limite était donc inutile. Huaizhi, tes gestes ce soir ne sont-ils pas un peu exagérés? Oui, Huaizhi. Cette vente aux enchères, c'est à la base le terrain de jeu de la famille Qin. Tu veux soutenir Yue pour lui faire honneur? Il y a plein de moyens. Tu mérites qu'on dépense autant pour ces quelques clowns? Bien sûr que ça vaut le coup. Je veux dire, on a grandi ensemble depuis l'enfance. Elle est comme une petite sœur pour moi. Sous mes yeux. Comment pourrais-je la laisser se faire maltraiter? Ce n'est pas beaucoup d'argent. Tu parles bien, hein?
Pourtant, quand on était petit, tu n'as pas arrêté de m'embêter. Grand-mère. Ma bonne enfant. Ma chère petite fille. C'est notre famille Zhu qui t'a fait du tort. C'est Tingshen. Il t'a trahi. Non, grand-mère, c'est moi. Je t'ai menti pendant si longtemps. Tu t'es menti pendant si longtemps. Grand-mère ne t'en veut pas. Tu n'as pas révélé ta véritable identité de fille de riche. C'était pour protéger, il y a 3 ans, l'ego fragile de Tingshen. Maintenant, tu es devenue si bien. Grand-mère, pour toi, est vraiment très heureuse. Grand-mère, à l'avenir, je deviendrai encore meilleure. Organiser de mes propres mains le défilé de mode du groupe Teen. À ce moment-là, il faut que tu viennes. Bien sûr. Yé, ma chérie, écoute ta grand-mère. Laisse le passé derrière toi. Tu es encore si jeune, si jeune. Ce qui t'appartient, le meilleur du monde, le bonheur le plus pur et complet, t'attend. Ne laisse pas le passé te retenir. Sois serein, avance hardiment. Va chercher le bonheur qui t'est destiné. Tu veux bien, mon enfant? Merci, grand-mère. Maudit Tin Siyue! Et moi qui l'ai annoncé partout, ce défilé de collaboration. On était sûr de le récupérer. Et finalement, tout ça pour rien. C'est fini, tout est fini. Je n'aurais pas dû la chasser de la famille Zhu. C'est moi qui ai été stupide. J'ai gâché toute cette richesse à portée de main. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement Tin Siyue. Elle nous a manipulés comme des marionnettes. Elle nous a ridiculisés devant toute Jiangshan. Si elle ne nous avait pas trompés encore et encore, comment aurions-nous pu être expulsés? Tante, Pinting a raison. C'est la faute de Tin Siyue. C'est elle qui t'a trompé. Elle a trompé Tingshen. En plus, elle flatte Gu Huaiju. Il lui a offert une enchère sans limite. Eux deux. Il y a certainement quelque chose de louche. Tu n'as pas assez inventé de mensonges? Tout cela, n'est-ce pas toi qui l'as cherché? Si ce n'était pas toi qui tout le temps sème la discorde et crée des conflits. N'est-ce pas à cause de toi qui tout le temps fait semblant et joue la comédie, cherche par tous les moyens à blesser Siyue? Et puis, ta maudite vanité et tes mensonges. Comment notre famille Zhu pourrait devenir comme ça? La collaboration avec la famille Qin, comment aurait-elle pu échouer? Et encore. Comment Siyue pourrait être si déçu de moi? Tout cela, c'est à cause de toi, Liao. Tout cela, c'est ta faute! Tingshen, comment peux-tu dire ça de moi? Je fais tout ça pour votre famille Zhu. Pour la famille Zhu? Tu as chassé Siyue juste pour que l'enfant dans ton ventre puisse naître légitimement? Je te l'ai déjà dit avant. Donc tu le cries pas sur tous les toits. La paternité de l'enfant. Je peux protéger ton enfant, pour qu'il vive en sécurité toute sa vie. Yao Yao. Tingshen. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant de Yao Yao? La famille Zhu pousse désespérément moi et Zhu Tingshen parce qu'ils pensent à tort que l'enfant est de Tingshen. Non, je dois faire taire Zhu Tingshen. L'eau. Mon ventre. Yaya. Ah. Pas étonnant qu'on ne trouve pas ton rapport de grossesse. L'enfant dans ton ventre est à lui. C'est pourquoi tu ne veux pas le quitter, n'est-ce pas? L'enfant n'est pas de Qin Yang. Alors c'est forcément le mien. Mais pourquoi Tin Siyue refuse-t-elle d'admettre? Serait-ce à cause de Lu Yao? Tu es réveillé. Tingshen, qu'est-ce qui m'arrive? Le médecin a dit que c'était dû à l'émotion qui a perturbé le fœtus. Heureusement, le bébé va bien. Si quelque chose arrivait à l'enfant, je ne sais pas non plus quoi faire. Tout à l'heure, j'ai parlé sans réfléchir, c'était un moment d'impulsion. Ne te mets pas en colère, d'accord? Lu Yao, après la naissance de l'enfant, tu devras quitter la famille Zhu. Je te donnerai une somme d'argent pour que tu vives sans souci le reste de ta vie. Zhu Tingshen, qu'est-ce que tu veux dire? Tu nous abandonnes, moi et l'enfant? Tu n'as pas dit que tu allais nous donner un foyer, à moi et à l'enfant? Un foyer? Lu Yao, je t'ai dit. Ce que tu portes n'est qu'un enfant posthume de mon frère aîné. Pour protéger ta réputation et celle de mon frère aîné, je ne voulais pas révéler la vérité. Mais entre Siyue et moi, tu as créé un fossé. Je ne peux plus t'accepter. Tingshen. Maman, dis-moi, avons-nous encore une chance d'assister à ce défilé de mode? Je veux vraiment y jeter un coup d'œil. Si on peut entrer dans le salon de mode, peut-être qu'on pourra aussi établir des contacts avec des gens de l'entreprise. Ainsi, le groupe Zhu pourrait encore être sauvé.
Il semble que nous devions nous en remettre au destin. Mais avec cette Chin Si-Yue sur place, comment pourrait-elle être d'accord pour nous laisser entrer? Si seulement on pouvait trouver l'invitation. Oui. Si on met la main sur l'invitation, est-ce que ça changerait quelque chose? Pour l'instant, dans la famille Zhu, il n'y a que Zhu Pinting et Bai Yumei qui me soutiennent. Il suffit de les garder avec moi. Zhu Tingshen ne pourra pas vraiment me virer. Hello, Huawei. Regarde, tu pensais à moi? Tais-toi, pas de blabla. Débrouille-toi pour m'avoir une invitation pour le défilé de mode de la famille Qin. C'est sûr ça. Faudra payer plus. Ce Huawei, il en veut toujours plus. Bon, d'accord. Tant que je garde tout, Pinting et Bai Yumei, ces deux imbéciles, de mon côté, c'est beau. T'inquiète pas. Quand je serai chez les Zhu, tu auras ton argent. Ça marche. Pas de soucis, je m'en occupe. Ah, ça fait du bien. Oh là là. Dieu merci. Notre PDG est enfin de retour. On pourra partir en vacances, tous les deux. Tintin veut quitter des tuyaux à faire du groupe. Moi et ton deuxième frère, on pense que ce projet de défilé de mode, on te le confie. Qu'en penses-tu? Voici le dossier du projet. D'accord. Ce défilé de mode, il y aura une collecte de fonds sur place. Tous les bénéfices seront intégralement donnés à l'école Finieux pour des œuvres caritatives. Vraiment, frère? T'es vraiment beau et bon cœur. Arrête de dire des bêtises. C'est l'idée de la chambre de commerce de Jiangshan. La chambre de commerce. Oui, c'est Dieu qui a eu cette idée. Ces dernières années, il n'était pas en Chine. Mais il a toujours fait des dons à l'école Xinyu, à propos. En parlant de Kuaiju, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous deux? Eh oui, c'est vrai. Toi et Huaiji, vous deux, depuis petit, vous ne vous entendiez pas. Soit il te tirait les cheveux, soit tu lui jetais de l'encre. Il a même accepté de faire une enchère sans limite pour toi. C'est vraiment incroyable. Pourquoi c'est si incroyable? Vous me sous-estimez vraiment le charme de ta sœur, non? Peut-être que ces Gu Huaiji m'aiment en secret depuis des années sans jamais avouer. En me voyant maltraité ce jour-là, il n'a pas pu retenir sa colère et a... T'as tout deviné. Le voilà. Huaiji, tu es venu discuter du défilé de mode, c'est ça? Le projet est sous sa responsabilité. Prenez votre temps pour discuter. Discutez bien. Comment se fait-il que tu sois là? Quoi? Tu es timide en me voyant? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Je n'aurais pas deviné juste, si? Président Qin. Je laisse les dossiers ici pour l'instant. Juste un petit bout de papier. À quoi penses-tu? Gu Huaiji, tu l'as fait exprès. Merci pour hier. Hein? Qu'as-tu dit? Je n'ai pas entendu. J'ai dit... Merci de m'avoir vengé hier. Tant que ça t'a fait du bien. Pourquoi ai-je l'impression qu'après 3 ans sans se voir, le regard de Gu Huaiji sur moi a changé? Je suis devenue différente? Président Chu, on a trouvé, le bébé de Madame Si-Yue est en parfaite santé. C'est ce qu'elle a fait avant, les dossiers de ses examens prénatals. « 3 mois. C'est mon enfant avec Yu. Comme je m'y attendais. Elle m'a trompé. Comment ai-je pu mal comprendre Yu? Comment ai-je pu penser ça d'elle? Elle doit sûrement être terriblement déçue de moi. Président Zhu, ne vous inquiétez pas. Madame Si-Yue vous aime tant. Peut-être que demander le divorce, comme cette fois, ce ne sont que des paroles en colère. Tu as raison. Elle est sûrement trop profondément blessée par moi. C'est pourquoi elle a dit n'importe quoi. Elle porte mon enfant dans son ventre. Elle ne peut pas simplement partir. Secrétaire Wang, as-tu un moyen de la retenir? Sa présidente Zhu.
Dans les dramas, l'héroïne, quand elle est désillusionnée, le héros est toujours comme un pot de colle collé à l'héroïne jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Pot de colle. Président Zhu, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Tu as raison. Elle a juste dit ça sous le coup de la colère. Je suis toujours dans son cœur. Tant que je continue à la harceler, en jouant la victime, elle finira par changer d'avis. Allons, à l'école Shinju. Hé, chauffeur, dépêche-toi. Et toi, fais vite. D'accord. En voyant ces choses, Siyu serait sûrement très surprise. Tout est accroché. Président Zhu, parlais. Tu vas vraiment faire ça? Attirer madame par la ruse? Et si madame se met en colère? Je m'en fiche. C'est la seule façon de la voir. Tous les bénéfices de ce défilé de mode seront donnés à l'école Shinryu. Je prévois de faire participer les enfants aussi. Tu penses que les faire monter sur scène pour interpréter une chanson en langue des signes, ça te va? Tu sais vraiment tirer parti de tout. Même dans une œuvre caritative, tu fais de la pub pour l'école. Mais il faut contrôler le temps sur scène. Siyu Xiaobao a une forte fièvre. Il refuse absolument de prendre ses médicaments. Tu peux venir le voir? Qu'est-ce qu'il y a? Zhou Tingshen m'a envoyé un message disant que mon ancien élève est malade. Je dois y aller. Comment es-tu sûr? Ce n'est pas Zhu Tingshen qui l'a fait exprès pour t'envoyer ça. Même s'il est un salopard, il n'utiliserait pas un enfant comme excuse. Je dois y aller vite. D'accord, alors je t'accompagne. Tu as apporté le truc? C'est que j'ai mis beaucoup d'efforts pour l'obtenir. La sécurité de la famille Qin est si stricte. Ils ne donnent pas plus d'argent. Ouais. Avec notre relation, parler d'argent, ça gâche tout, non? Merci, Hoei. Quand je serai mariée à la famille Zhu, je ne t'oublierai pas. La voiture de Tingshen. Que fait Zhu Tingshen ici? Notre transaction ne doit pas être découverte par lui. Dépêche-toi de partir d'abord. Dites, pars. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te parler si durement. C'est ma faute pour le bébé. Pardonne-moi s'il te plaît. Faisons la paix. Ne pars pas, d'accord? Je te le jure. Je serai bon avec toi et le bébé. Tingshen, tu as préparé tout ça? C'est pour me faire une surprise et t'excuser? Tingshen, tu tiens tellement à moi et au bébé. Je le savais. Elle viendrait forcément. Tu es venu. Je n'étais même pas prêt. Pas besoin de te préparer. Tingshen, je te pardonne. C'est toi? Zhou Tingshen. Où est le bébé? Siyu, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. C'est elle qui est arrivée soudainement. Éloigne-toi d'elle. Alors, le bébé a une forte fièvre et est dans le coma? C'est toi qui m'as menti? Je voulais juste te voir. Je voulais m'excuser auprès de toi. Siyu. Regarde, ces ballons avec des lettres d'excuses. Et la poussette, le lait en poudre. Tout ça, c'est pour toi et le bébé. Prêt? Siyu. Pardonne-moi, je t'en supplie. Donc, tout ça, c'est pas pour moi. Utilise un enfant comme appât. Zhu Tingshen! Tes principes sont vraiment écœurants. Ferme-la. Siyu. Je t'en supplie, pardonne-moi. C'était ma faute. Je te présente mes excuses. Je le jure. À l'avenir, je serai bon envers toi et le bébé très très bon. Tu as le cœur de le voir naître. Dans une famille brisée comme ça. Pas besoin. On est déjà quitte depuis longtemps. Impossible. Tu n'as pas signé l'accord de divorce. Tu es encore ma femme. Mon enfant, à moi, Zhou Tingshen, sera pas élevé par un autre. Et je ne laisserai pas mon enfant prendre un ennemi pour père. Ton enfant.
Zhou Qingchen, réveille-toi. Notre enfant est mort depuis longtemps. Siyue, tu me mens, c'est ça? J'ai vu ton rapport de grossesse. À l'échographie, notre enfant était en bonne santé. J'ai bien vu ses petites mains et petits pieds bouger. Tu dis ça juste pour me rejeter, c'est bien ça? Le rapport de grossesse que tu as vu date d'avant ma fausse couche. À cette époque, il était en bonne santé. Yue, comment peux-tu me dire de ne pas reconnaître notre enfant? Dire des choses pareilles. C'est impossible. Un enfant en parfaite santé. Comment as-tu pu disparaître soudainement? Pourquoi? Pourquoi? Zhou Qingchen, tu as encore le culot de demander? C'est toi, ce salaud! Tu l'as poussé dans la piscine de tes propres mains. Et tu as tué votre enfant de tes propres mains. J'ai tué mon propre enfant de mes propres mains. Moi. Yue, je suis désolé. C'est moi qui mérite de mourir. C'est ce que je mérite. Mais je ne savais vraiment pas que tu étais enceinte. Si j'avais su que tu étais enceinte, je ne t'aurais jamais touché. Yue, je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Pardon? Zhou Qingchen. Notre relation au moment où j'ai perdu notre enfant est déjà terminée. Tes excuses arrivent trop tard. Non. Il n'est pas trop tard. Donne-moi encore une chance de te reconquérir. Je te le jure. À l'avenir, je ne te ferai plus souffrir du tout. Yeah. Partons. Siyue, Qingchen. Ça suffit, Lu Yao. Si tu n'étais pas là, Siyue ne serait pas si en colère. J'ai enfin eu l'occasion de la voir, et tout est gâché par toi. Maîtresse Yue, Xiao Bao a entendu que toi et Papa Zou vous disputiez. Ça va? La maîtresse va bien. Je suis venue voir les élèves, s'ils répètent bien pour le spectacle. Xiao Bao, veux-tu m'emmener voir vos progrès? Bien sûr! Yue. J'espère que tu resteras heureuse comme ça. Depuis des années à Jiangcheng, la rumeur dit que Monsieur Bu, il y a 3 ans, parce qu'il aimait sans être aimé en retour, il est parti loin. À peine de retour, il a déjà oublié son grand amour. Serait-ce Qin Siyue? Elle connaît Gu Huaizi depuis si peu de temps. Allô? Partout on dit que Gu Huaizi a un grand amour qu'il n'oublie pas. Vérifie si c'est vrai. Si c'est vrai, alors Gu Huaizi, tu n'es qu'un salaud qui essaye de tromper les sentiments de Siyue. Yang. Pourquoi tes yeux sont gonflés? Est-ce que Qingchen t'a fait du mal? Non, maman. C'est moi qui ai gâché les affaires de frère Qingchen. Il a finalement réussi aujourd'hui à avoir un rendez-vous avec sœur Siyue. Mais je suis tombée dessus. J'ai ruiné son plan. Frère, tu es encore allé voir cette Qin Siyue? On n'a pas assez souffert à cause d'elle? Voir. Tu ne penses qu'à la voir. Cette petite. Pour une femme qui a ruiné la famille Zhou, tu te rends la vie impossible. Yao Yao porte l'enfant de la famille Zhou. Elle est là devant toi, tu ne vois pas?
C'est un phénix dans les nuages. Tu n'arriveras jamais à son niveau. Elle est juste en colère. Si je m'excuse sincèrement, Elle reviendra. Madame, ne vous fâchez pas. Tim Shen est juste un peu triste. Mais Tim Shen a raison. Si Jue a dit ça sous le coup de la colère, elle reviendra. Je sais que tu cherches un moyen de réconcilier avec Siyue. J'ai supplié mon frère pour ça. Les invitations pour la semaine de la mode. Elle est responsable du projet. Elle sera là. Je te demande juste de ne plus dire, de me chasser. Je veux vraiment que tu te réconcilies avec Siyue. Mon Dieu, Yao Yao, tu es trop forte. Enfin, je vais pouvoir voir ça. Yao Yao, tu es vraiment trop gentille. Ting Shen, Yao Yao pense toujours à toi. Si tu oses encore la chasser, j'ai mis en pause. Liu Yao a raison. Maintenant, c'est seulement en public je pourrai voir Siyue. Tant que je peux la voir, on peut encore se réconcilier. D'accord. Je te promets. Et alors, Sur lui demande pardon. Tant que je, Liu Yao, suis encore dans la famille Zhu un seul jour, vous n'avez aucune chance de vous réconcilier. Grand-mère, regarde la décoration de ce défilé de mode. C'est tellement soigné. Pas étonnant que les grands noms de la mode se bousculent pour entrer. C'est vrai. Sœur Siyue est vraiment impressionnante. Cette scène est vraiment originale. J'ai entendu dire que Sœur Siyue a organisé une activité de recrutement caritative pour que les enfants de l'école Xinju montent sur scène pour performer. Bien sûr! Cette petite Yue est la plus gentille. Pas comme certaines qui toute la journée pleurnichent et jouent la comédie. Elle est bien meilleure. Ah, grand-mère, allons voir par là. D'accord. Fais attention en marchant. Professeur, tu es aussi un ami du professeur Yue? Oui, je suis un ami de votre professeur Yue. Je m'appelle Gu Huaiji. Attention! Frère Ting Shen, on dirait que Sœur Siyue et Monsieur Yu s'entendent très bien. Je leur apprenais juste la langue des signes. C'est rien. Xiaobao. Je suis Papa Zhu. Tu ne me reconnais pas? Président Zhu, vous effrayez les enfants. Gu Huaiji, tu te fais des idées. Comparé à toi, je suis plus proche des enfants. Papa Zhou, la dernière fois, tu as rendu professeur Yue triste. Professeur Yue a pleuré longtemps. Xiaobao n'aime pas les gens qui font pleurer professeur Yue. Xiaobao aime maintenant Papa Gu. C'est ça ta façon d'éduquer? Les faire me détester, me rejeter. Zhou Tingshen. Je leur apprends juste à distinguer le bien du mal. Quand tu utilises les enfants comme prétexte pour me tromper, tu devrais savoir que c'est toi qui les as repoussés. Je voulais juste te voir. Je veux qu'on se réconcilie. Pas la peine. J'ai déjà entamé des procédures légales. Si tu refuses de signer l'accord de divorce, alors on se verra au tribunal. Comment peux-tu faire ça? C'est juste à cause de Monsieur Buki a fait une enchère sans limite pour toi. Et tu parles comme ça à l'homme que tu aimais? Comment tu puis devenir si avide et insatiable? Ce n'est qu'une enchère sans limite. J'appuie sur le serment éternel d'avant. Comment peux-tu être aussi excessif? C'est excessif? Ces petites histoires peuvent-elles rivaliser avec toi et Liu Yao dans l'intimité de votre relation? Encore à cause de Liu Yao. Je suis juste désolé pour Liu Yao. Et son enfant à mettre? Qui n'a personne pour s's'occuper de lui. Tu ne peux pas être un peu patiente? Une fois que son enfant sera né, nous serons à nouveau comme avant. Zhou Tingshen, t'as encore le culot de demander. Pourquoi Siyue devrait-elle se sacrifier? Tu es désolé pour l'enfant de Liu Yao? Et l'enfant de Siyue alors? Celui que tu as poussé toi-même dans l'eau. L'enfant qu'elle a perdu. Qui en a pitié? Tu oses me frapper? Gu Huaiji, qui es-tu pour faire ça? De quel droit qu'on m'ait donné des ordres? Tout simplement parce que je la connais et que je tiens à elle. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Ça te suffit? La connaître et tenir à elle? Ça fait combien de temps vous vous connaissez?
Je suis au courant. Nous sommes mariés. C'est moi qu'elle a aimé en premier. C'est aussi moi qui l'ai épousée. C'est encore moi qui ai eu un enfant avec elle. Ah oui, l'enfant que j'ai eu avec lui. Je n'aurais jamais pensé. Ma douleur, il ose s'en servir comme d'un simple sujet de conversation. Ces 3 années, elle ne vivait que pour moi, Zhu Tingshen. Toi, Gu Huaiju, tu n'es rien. S'il y avait vraiment quelque chose entre vous, vous seriez ensemble depuis longtemps. Je n'aurais pas ma place. Zhou Tingshen, arrête de te croire supérieur. Si tu ne me crois pas, essaie. Fions-t-on dans le bassin, devine qui elle sauvera. Qu'est-ce que tu insinues? Huaiju. Ça va, Qin Ziyue? Je ne m'attendais pas qu'entre moi et quelqu'un d'autre, c'est moi que tu abandonnerais. Huaiju, tu vas bien? Ça va. Emmène-les à l'arrière pour se changer. Tingshen, tu vas bien? C'est moi qui suis tombé à l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peut-être tiré un muscle tout à l'heure. Qin Ziyue. Qin Ziyue. Tu vas vraiment me traiter comme ça? C'est moi qui suis ton mari. Plus pour longtemps. Je te préviens. Ne touche plus un sale cheveu de Huaiju. Sœur Siyue, comment peux-tu, pour Monsieur Gu, blesser Tingshen? Tu as avec lui 3 ans de vie conjugale. Comment peux-tu, pour un étranger, pousser ton bien-aimé à l'eau? Qin Ziyue, tu vas vraiment pour lui me traiter comme ça? Il peut pour toi faire une enchère sans limite. Moi aussi je peux le faire pour toi. Si seulement tu veux revenir, je ferai n'importe quoi. Gu Huaiju, il n'est là que depuis peu. Et toi, si vite, tu te mets de mon côté opposé? Est-ce que nos 3 ans de sentiments nan valent vraiment rien? Ou alors, tu es comme ils le disent, tu t'es déjà lié avec cet homme. Ce que tu vis maintenant, n'est-ce pas exactement ce que vous m'avez fait? De quoi es-tu en colère? Et en plus, arrête de parler de mon enfant comme d'un simple sujet de voir. Non, je mise assez de choses d'ici. Et en plus, arrête de parler de mon enfant comme d'un simple sujet de voir. Chaner que dit fou, d'un mangue. Huaiju, on y va. Gu Huaiju. Pourquoi l'enchère sans limite une fois et la bagarre une autre fois? Pourquoi tu me défends comme ça? Ne dis plus ce genre de... Je ne veux pas te voir sous mes yeux te faire maltraiter. Je veux la vérité. Avant, je ne savais pas que tu vivais si mal. Si j'avais su plus tôt... Si j'avais su plus tôt, tu ne serais pas parti à l'étranger? Laisse tomber, je ne te force pas. Fais comme si je n'avais rien demandé. Zut, comment je vais la calmer? Frère, comment t'as changé de vêtements? Et qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Je viens de heurter accidentellement la tour de champagne. Je me suis un peu blessé. Yao Yao, qu'est-ce qui se passe? Tingshen est allé voir Siyue. Ils n'ont même pas échangé quelques mots quand, à côté, Gu Huaiju a commencé à se battre. Siyue, pour sauver Gu Huaiju, a poussé Tingshen dans l'eau. Je le savais. Qin Ziyue, au fond, elle est vraiment mauvaise. Et elle ose s'en prendre à Tingshen. C'est scandaleux. Même si c'est la plus riche, elle ne peut pas abuser de son pouvoir à ce point, non? Tingshen est vraiment ensorcelé par elle. Il la défend encore en plus. Moi qui regrettais de l'avoir chassée. Maintenant, en y pensant, heureusement qu'on ne l'a pas accueillie dans notre famille. Sinon, elle serait montée hors ma tête, c'est sûr. Chers invités, mesdames, messieurs, bienvenue à Lumière de Xingjie, le défilé de mode caritatif. Cet événement est organisé par le groupe Qin. Nous remercions la Chambre de commerce de Jiangcheng pour son soutien précieux. Et tous les bénéfices de ce défilé, la totalité des dons, sera reversée à l'école Xingjie pour soutenir l'éducation des enfants à besoins spéciaux. Maintenant, accueillons-les avec une salve d'applaudissements chaleureux pour souhaiter la bienvenue aux 2 principaux artisans de ce défilé de mode, les 2 principaux artisans, représentants du groupe Qin, Mademoiselle Qin Ziyue, et le représentant de la Chambre de commerce de Jiangcheng, Monsieur Gu Huaiji, sur scène pour une séance photo. Attention!
Invisions maintenant les enfants à entrer. Waouh! Mademoiselle Qing et Monsieur Gu, debout côte à côte, ils font vraiment un beau coup. Un homme talentueux et une femme magnifique. Oui, fait l'un pour l'autre. On dirait une cérémonie de mariage. Ceux qui tiennent des bouquets à côté, ce sont les enfants d'honneur. Maintenant, je vous prie d'accueillir Mademoiselle Qing Siyue pour le discours d'ouverture. Je remercie tous les invités présents. Je remercie l'équipe du groupe Qing, la chambre de commerce de Jiangchun et tous les travailleurs pour leur dur labeur. Ce défilé est le fruit de l'effort de nombreuses personnes et de l'amour pour les enfants de Xingyu. Nous nous engageons à ce que tous les bénéfices se transforment en chaleur pour illuminer l'avenir des enfants. Maintenant, j'annonce, lumière de l'étoile et de la lune, le défilé de mode commence officiellement. Elle aurait toujours dû être comme ça. Toujours confiante. Toujours éblouissante. Toujours dans son propre monde, rayonnant librement. Je vois maintenant comment elle est quand elle travaille. Peut-être si brillante. Si nous ne nous étions pas séparés à l'époque, nous aurions sûrement eu beaucoup de sujets en commun. Président Zhu, j'ai trouvé. Monsieur Gu a effectivement un grand amour qu'il n'a jamais pu obtenir. On dit qu'elle semble déjà mariée, et même avoir des enfants. Quoi? Il n'est donc pas sincère avec elle. Je dois aller voir Siyue pour lui dire la vérité. Si elle apprend la vérité, elle reviendra sûrement à mes côtés. Siyue, as-tu déjà pensé, si nous ne nous étions pas séparés, peut-être que maintenant nous serions ensemble, à célébrer le succès de ce défilé. Peut-être nous aurions eu beaucoup de moments doux. Non. Dois-tu vraiment être comme ça? C'était évident qu'on s'aimait beaucoup avant. C'est Mei, Zhou Tingshen. Puisque tu as choisi Lu Yao, arrête de m'importuner. J'ai tout clarifié avec Lu Yao. L'enfant dans son ventre n'est pas du tout. Président Zhu, tu es vraiment insistant comme un fantôme. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis bien sûr venu voir Siyue. Siyue, félicitations. Ton premier show est un succès complet. Merci. Président Zhu et Siyue, vous êtes rivaux. Restez dans les coulisses de votre rival. Tu ne serais pas en train d'espionner des secrets par hasard. Espionner des secrets? Gu Huaizhi, arrête de faire le saint ici, et arrête de faire le romantique. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Comment as-tu cette photo? T'as mauvaise conscience, hein? En fait, dans ton cœur, tu as toujours eu un grand amour. Tu l'as attendu pendant tant d'années. Mais maintenant, à côté de Siyue, tu fais des courbettes. Quelles sont tes intentions? Tu utilises Siyue comme substitut? Président Zhu est bien informé. Tu l'admets en fait. Siyue, ouvre bien les yeux. Cet homme n'est pas sincère avec toi. Jusqu'à quand vas-tu te laisser berner par lui? Président Zhu a raison. J'ai effectivement un grand amour dans ma vie. Je l'ai attendu très longtemps. Si longtemps que j'ai fini par croire que ce n'était qu'un rêve. Elle n'est pas une ombre illusoire. Elle n'est pas quelqu'un que je devais chercher. Elle est là, debout, devant vous. Siyue, c'est toi, celle que je cherche depuis si longtemps. Depuis le tout début, c'était toi. Gu Huaizhi, jusqu'à quand vas-tu continuer avec tes belles paroles? La personne sur cette photo, ce n'est pas du tout Siyue. Vous vous êtes remis en contact récemment, ça n'a aucun sens. Et puis, Yue, regarde bien. La personne sur cette photo, ce n'est pas toi. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Comment pourrait-il avoir cette photo? Vous n'êtes que de simples connaissances. Yue, c'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre. Tu es vraiment un super coup de pouce. Cette photo, c'est moi. Gu Huaizhi et moi, nous ne sommes pas du tout de simples connaissances. Nous sommes amis d'enfance. Grandis ensemble sans méfiance. Un couple parfait.
Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Comment ça impossible? Zhu Tingshen, tu es vraiment trop prétentieux. Tu ne crois tout de même pas que tu vas réussir à nous séparer, Gu Huaiqi et moi? Au contraire, ça a l'effet inverse. Je dois même te remercier de m'avoir fait connaître le secret caché dans le cœur de Gu Huaiju. Ne perds plus ton temps avec moi. Plutôt que de m'occuper de toi, j'ai des choses bien plus importantes à faire. Quelqu'un, raccompagnez-le. Oui? S'il vous plaît. Il semble que Zhou Tingshen est vraiment profondément amoureux de toi. C'est un peu aigre. En parlant d'amour profond, tu sembles avoir l'avantage. Allez, dis-le. Ça fait combien de temps que tu cachais cette photo? Pas si longtemps que ça. Juste 15, 16 ou 17 ans. Arrête de me tromper. Yue, je l'avoue, si j'avais su plus tôt que tu épousais une ordure comme Zhu Tingshen, Que tu vivais une vie comme ça, j'aurais fait n'importe quoi pour aller à ton mariage et te sauver. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? avant, je ne comprenais pas. Je pensais que tu n'étais qu'une petite sœur pour moi. Mais en te voyant, pour Zhu Tingshen, tout abandonner et te brouiller avec ta famille, être si déterminé à l'épouser, J'avais le cœur serré. je me sentais très mal. Plus tard, j'ai compris ce que c'était la possessivité qui agissait. Mais à ce moment-là, tu n'avais que lui dans le cœur et dans les yeux. Qu'aurais-je pu dire? Yue, puis-je considérer cet étreinteux comme le début de ton acceptation? Moi, la demoiselle, j'ai juste vu ton air pitoyable. Quel spectacle pitoyable. Un peu de pitié pour l'apaiser. Où est frère Tingshen? Il ne serait pas allé voir Tinsu Yue par hasard? Cette garce, elle ne me lâche jamais. Avoir Gu Huaiqi ne lui suffit pas. En plus, elle essaye de séduire frère Tingshen. Yoya, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je vais aux toilettes. Yao, tu aurais promis qu'une fois installé dans la famille Zhu, il y aurait de l'argent. Et l'argent est où? Qu'est-ce qui te presse? Zhou Tingshen a toujours cru que je portais l'enfant posthume de son frère aîné. À l'époque, j'ai dit que son frère m'avait forcé. Et il a tout cru. Maintenant, la famille Zhou croit toujours que cet enfant est le sien. Tant que cet enfant est là, ma place dans la famille Zhou sera solide. Quand je serai la maîtresse de la famille Zhu, l'argent ne sera-t-il pas à volonté? Je n'aurais jamais imaginé. Notre enfant est si utile finalement. On a réussi à prendre la famille Zhu comme ça. Lu Yao, cette renarde, n'est vraiment pas une bonne personne. Cette fois, j'ai enfin des preuves contre elle. Je ne dois absolument pas la laisser réussir. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, je t'en vas déjà? Yue, grand-mère n'a pas encore eu le temps de te féliciter. Mon défilé de mode était vraiment réussi. Grand-mère l'a regardé avec grand plaisir. Merci, grand-mère. Yue. Il fait du vent dehors. Maintenant, la famille Zhu croit toujours que cet enfant est le sien. Tant que cet enfant est là, la famille Zhou restera stable. Quand je deviendrai la maîtresse de la famille Zhu, l'argent sera à volonté. Yue. Grand-mère veut te poser une question. Si l'enfant que Lu Yao porte n'est pas celui de Tingshen, et que Tingshen n'a pas été infidèle, est-ce que tu serais prête à te remettre avec lui? Grand-mère, je sais que t'as toujours de la peine pour nous. Mais peu importe l'enfant de Lu Yao. Qui en est le père? Nous ne nous réconcilierons pas. Yao, qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère sait que Tingshen t'a trahi. Et t'a tellement blessé. Alors, grand-mère n'a rien pour te compenser. Dans quelques jours, je vais voir un avocat pour transférer les 10% que je possède. Je te transmets les actions du groupe Zhu. Grand-mère, pas besoin de faire ça.
Je ne fais plus partie de la famille Zhu. C'est la famille Zhu qui t'a fait du tort. Allez, ça va, ça va. Yé, grand-mère a encore des choses à faire. Je file, d'accord? Mince, la vieille dame va sûrement rentrer. Pour révéler que je suis enceinte. Allez, aidez-moi à enquêter sur l'homme que Lu Yao a fréquenté. Faites-le venir à la maison Zhu. Moi, je vais affronter cette garce en justice. D'accord, laissez-moi faire. C'est inadmissible. La vieille dame est vraiment malade. Pourquoi donner à autant d'actions à une étrangère? En plus, Qin a fait tant de mal à la famille Zhu. Pourquoi aurait-elle droit à autant d'actions? Oui, madame. Grand-mère est partiale. Elle fait du favoritisme à outrance. Si on pouvait faire en sorte qu'elle, avant l'arrivée de l'avocat, ferme sa bouche. Yao Yao, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Oh, madame. Tu fais ça pour Tingshen, pour sauver l'entreprise familiale des Zhu. Ça pourrait aussi marcher. Pas de quoi faire du mal. Grand-mère, je suis de retour. Quelle décadence! Les cœurs des gens ne sont plus comme avant. Quelqu'un a pris dans son ventre un enfant venu de je ne sais où et veut en profiter pour s'élever. Elle pense que je suis morte, cette vieille? Où est Tingshen? Vite, allez le chercher et ramenez-le. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Après le défilé, mon frère est parti. Je vais l'appeler pour qu'il revienne. Annoncer quelque chose. La vieille dame est vraiment impatiente. Elle va annoncer le transfert des actions à Qin Xue? Comment peut-elle être si cruelle? Non, Yao Yao a raison. Je dois me battre pour Tingshen et Pinting. Tenter ma chance. Maman, bois d'abord ton tonique. D'accord. Grand-mère, tu m'as rappelé si précipitamment, il y a quelque chose? Toi, te faire avoir par une femme comme ça, tourner en rond. Grand-mère, que veux-tu dire? Que veux-tu dire? L'enfant de Lu Yao a un problème. Grand-mère sait que l'enfant de Lu Yao est de ton frère aîné. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant? Je suis allée faire des examens prénatals récemment. Il a toujours été en bonne santé. Tu ne veux toujours pas l'admettre? Je sais tout. Ton enfant? Madame, grand-mère, qu'est-ce qui vous arrive? Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Vite, appelez un médecin. Allô, le médecin? Docteur, comment va-t-elle? Peut-être c'est probablement un cas d'intoxication alimentaire. Intoxication alimentaire? Comment est-ce possible? Ce n'est qu'une supposition. Permettez-moi de prescrire un médicament à madame. Peut-être qu'elle ira mieux après l'avoir pris. Président Zhu, ne vous inquiétez pas trop. Alors, je ne vais pas rester ici pour déranger le repos de madame Su. Je prends congé. J'espère que madame Su se rétablira vite. Je vous raccompagne. Pinting, prends soin de grand-mère. Merci pour tes efforts. Yu Yao, qu'est-ce que tu fais? Tingshen姐, je remercie le docteur. Remercier? C'est ce que j'espère, je te préviens. Peu importe comment tu cherches à plaire à ma grand-mère, tu ne pourras jamais remplacer la place de Qin Xue. Tingshen, je sais, tu me détestes encore. Je ne cherche pas à remplacer la place de Qin Xue. Je demande seulement que tu me donnes, à moi et à l'enfant, un endroit pour vivre. Après tout, il a votre sang dans les veines. Tu ne dois pas souhaiter un jour voir le fils posthume du jeune maître de la famille Zhou, ou dans la rue, dans les nouvelles. Je l'ai dit et répété, tant que tu ne fais pas d'histoire, je peux t'assurer la sécurité à Tianchun. Mais si tu as encore de mauvaises intentions, je ne te pardonnerai absolument pas. Zhou Tingshen, tu es vraiment sans cœur. De toute façon, la vieille ne peut plus parler maintenant. Personne ne peut m'empêcher d'épouser dans la famille Zhou. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Grand-mère,
Grand-mère. Allô? Allô, Jinsue, c'est Zhou Tingshen. Grand-mère est malade. Qu'est-ce que tu dis? Peut-être une intoxication alimentaire. Le médecin a prescrit des médicaments, mais sans effet. Elle est restée dans le coma. On n'arrive pas à la réveiller. Mais elle n'arrête pas d'appeler ton nom. Est-ce que tu peux venir la voir? D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Yue? Zhou Tingshen dit que grand-mère est malade. Je dois aller la voir. Yue, calme-toi. Les Zhu sont féroces. Ils vont te maltraiter. Et en plus, il est possible que ce soit un piège de Zhu Tingshen. Mais j'ai entendu que l'état de grand-mère est critique. Je dois absolument y aller. Cette affaire est très suspecte. Alors, Yue, laisse-nous gérer l'entreprise. Appelle Huaji, il sait se battre. Il te protégera. On sera rassurés. D'accord, j'ai compris. Fais attention. Qu'est-ce qui se passe? Madame Su, elle a des antécédents médicaux? Grand-mère a toujours été en bonne santé. À part boire un peu de médecine traditionnelle pour se soigner, il n'y a jamais eu de gros problèmes. Ne t'inquiète pas. Madame Zu, le ciel protège les bons. Tout ira bien, on y va. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère est malade. Je viens rendre visite à grand-mère. Rendre visite? Avec quel droit viens-tu? Tu ne penses pas profiter de la visite pour te remettre avec Tingshen, hein? Arrête de rêver. La famille Zhao ne t'accueille pas. Luya, je ne veux pas me disputer. Ma visite n'a rien à voir avec Zhou Tingshen. Je vois que tu as su que Madame Zhu est malade, et tu es pressée de venir la voir pour prendre des actions de la famille Zhu, c'est ça? Des actions? Occupe-toi de tes affaires. Tu as divorcé de mon fils. N'espère même pas entrer chez nous. Si tu es sage, dégage vite. Sans voir grand-mère, je ne partirai pas. Arrête ton cinéma, Chinsue. Cesse de jouer à la comédie ici. Dépêche-toi de partir avec ton nouvel amant. Dégage de la famille Zhu. Sinon, ne t'étonne pas si on se fâche. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous. Dégagez de mon chemin vite. Non, c'est interdit. Grand-mère se repose. Si tu continues à la déranger comme ça, tu veux qu'elle tombe encore plus malade. D'accord. Je comprends. Pas de problème. Attends-moi une seconde. Je savais qu'elle n'oserait pas entrer. Qu'est-ce que tu fais? T'es dingue? Si tu ne veux pas mourir, alors dégage de mon chemin. Vite, partons. Ne t'occupe pas de cette folle. On y va. Grand-mère. Grand-mère. Pourquoi la dernière ici? Tu n'as pas dit qu'on ne trouvait pas la cause de la maladie de grand-mère? Roger a amené le meilleur médecin de Jiangcheng. Peut-être qu'il pourra aider. Cette salope. Qu'elle ne gâche pas mes plans. Mademoiselle Chin, la vieille dame est effectivement empoisonnée. Et en plus, à cause de médicaments inappropriés, son état s'est aggravé. Avant qu'elle ne soit empoisonnée, a-t-elle mangé ou bu quelque chose? Elle n'a bu qu'un bol de médecine chinoise aujourd'hui. C'est pour que grand-mère se remette en forme. Avant, ça n'a jamais posé de problème. Apportez le bol de médecine que grand-mère a bu. En plus, faites venir la domestique qui a préparé la médecine. Oui. Qui parmi vous est celle qui a préparé la médecine pour la grand-mère Zhu? C'est moi. D'habitude, c'est moi qui prépare la médecine de la grand-mère. Mais je n'ai vraiment pas voulu nuire à la grand-mère, je vous assure. À la voir, elle ne semble pas mentir.
Voici le demi-bol de médecine restant. Mademoiselle Chin, la médecine que la vieille dame prend habituellement présente aucun problème. Mais ce bol-ci, il est bel et bien empoisonné. Ce n'est vraiment pas moi qui ai mis du poison, je le jure. Même si on me donnait 100 fois plus de courage, je n'oserais jamais faire du mal à la grand-mère. Pendant toute la préparation de la médecine, tout le monde était là. Oui. Après avoir préparé la médecine, nous sommes tous partis. Et nous sommes restés ensemble tout du long. Je peux en témoigner. Je vois. Levez-vous d'abord. Merci, mademoiselle Kim. Ce n'est pas la domestique qui a mis le poison. Alors, le coupable peut être qu'un membre de la famille Tsu. Ce breuvage est très toxique. Sans traitement rapide, Madame Zhu n'aurait peut-être pas survécu. Si on appelle la police. Non, pas la police. Enfin, je veux dire, c'est forcément une erreur. Comment ça pourrait être toxique? Pas la police. Pourquoi Liu Yao est-elle si sûre d'elle? Ce poison n'est pas mortel. Grand-mère, vous êtes réveillée? Qu'est-ce qui se passe? La dose n'était pas assez forte? On m'avait dit qu'un tout petit peu suffisait pour l'endormir longtemps. C'est la faute de Qin Ziyu, avec son idée de faire analyser le remède. Mais bon, ce poison n'empêche de parler. Elle ne pourra pas m'accuser. Vous vous sentez mieux? Grand-mère, vous ne pouvez pas parler parce que vous avez été empoisonnée. Grand-mère, savez-vous qui vous a fait ça? Oh non, cette vieille est trop perspicace. Non, pas question d'avouer. Non. Tu es malade au point de délirer? Comment pourrais-je te faire du mal? Déliré ou pas, une vérification nous le dira. Président Tsu, je proposais de procéder immédiatement à une fouille à des faits personnels de tous les présents. En particulier, ceux qui ont touché à ce bol de médicaments. King Suyue, qui es-tu pour oser? Tu oses me fouiller? Nous sommes chez les Tsu. Suyue, comment peux-tu être si agressive? Comment pourrions-nous faire du mal à grand-mère? Maman! Yao Yao! Mais comment? Fouillez. Il faut fouiller. Commencez par ceux qui ont touché aux médicaments. Ce n'est vraiment pas nous! Fouillez. Zhou Tingshen, je suis ta propre mère! Comment peux-tu, pour une étrangère, fouiller ta propre mère? Maman! Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment toi? Maman, comment as-tu pu empoisonner grand-mère? Pourquoi? C'est pas moi! Tingshen, Pingting, écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. C'est pas Nya! C'est elle! C'est Liu Yao qui me l'a donné! C'est elle qui m'a dit de le faire! Cette idiote! Elle essaie de m'entraîner avec elle! Non! Absolument pas! Madame, comment pouvez-vous m'accuser à tort? Frère Tingshen, je me souviens maintenant. Ce bol de médicaments tout à l'heure. C'est madame qui l'a apporté elle-même de la cuisine. Je me demandais justement, d'habitude ce n'est pas les domestiques qui s'en occupent? Pourquoi est-ce que madame l'aurait apporté? Liu Yao! Toi! Petite salope! Tu dis n'importe quoi! C'est toi au contraire! C'est toi qui ne voulais pas que la vieille dame donne ses actions à Qin Ziyue et qui m'a poussé à donner des médicaments à la vieille dame! Et ces médicaments, c'est toi qui me les as donnés! Tu as dit que ce médicament ne faisait que faire dormir quelques jours, sans pouvoir parler. Et qu'il n'était pas dangereux pour la santé. C'était donc à cause de ça? Madame Bai, qu'est-ce que vous dites? Quelles actions? Très bien, très bien! J'étais vraiment aveugle! Je t'ai toujours défendu. Je te traitais comme ma propre fille. Pour toi, j'ai chassé Qin Ziyue encore et encore en l'insultant, lors de la fête d'anniversaire. J'ai pris ta défense. Je t'ai aidé à la rabaisser. Et le résultat? C'est comme ça que tu me remercies? Quand les ennuis arrivent, tu me jettes toute la faute dessus. Espèce d'ingrate sans cœur! Vipère! Je vais te tuer, salope au cœur noir! Bah Yume, tu es folle ou quoi? Je suis folle? C'est moi qui étais aveugle. J'ai cru au mensonge de cette vipère. Tu n'arrêtais pas de dire que c'était pour le bien de Tingshen, pour le bien de la famille Zhu. Tu ne voulais que t'installer tranquillement dans la famille Zhu, devenir la jeune maîtresse des Zhu. Tu es vraiment une manipulatrice. Taisez-vous tous! Liu Yao, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui as ordonné à ma mère d'empoisonner grand-mère? Tingshen, crois-moi. Vraiment, ce n'est pas moi. C'est ta mère. C'est elle qui m'accuse à tort. Je n'ai vraiment pas fait de mal à grand-mère. Ça suffit, Liu Yao. Je te laisse passer à cause de l'enfant dans ton ventre. Je t'ai épargné à plusieurs reprises. Je t'ai pardonné, je t'ai toléré. Et toi? Tu as causé la mort de l'enfant de Ziyue, et moi y a quitté ce monde. Et maintenant tu veux empoisonner grand-mère. Tu as vraiment un cœur de vipère. Zhou Tingshen, arrête de jouer les saints. À cause de l'enfant. Tu as peur que je le dise. C'est ton grand frère qui m'a forcé, c'est un bâtard. Tu as peur que la famille Zhu perde la face, c'est pour ça que tu l'as reconnu. Tu n'as Dieu que pour cette garce. Tu n'as Dieu que pour cette garce. Quand est-ce que tu m'as vraiment aimé?
Chérie, jamais une seule fois. Je voulais juste t'épouser. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi je devrais laisser cette vieille sorcière mais calomnier jusqu'au bout? Liu Yao, tu es complètement folle. Tu veux épouser Zhu Tingshen? Qu'est-ce que grand-mère a à voir avec ça? Pourquoi veux-tu empoisonner grand-mère? Qin Siyue, tu oses encore parler? Je suis devenue comme ça. Tout est ta faute. Zhu Tingshen, pour la protéger, tu es toujours à la traîne. Par contre, pour prendre des coups, tu es rapide. Qin Siyue, tu n'es bon qu'à être un bon à rien devant les hommes. Ferme-la. Je te laisse tranquille à cause de l'enfant. C'est la dernière fois. Emmenez-la. À l'avenir, sans ma permissionnelle, elle n'a pas le droit de mettre les pieds dans la famille Zhu. Oui. Ne me touche pas! Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche-moi, toi! Lâche-moi, je peux partir seule. Heureusement qu'ils ne savent rien pour l'enfant. Vite, avant que la vieille ne se réveille et me sauver d'ici! Arrête! Liu Yao, pourquoi tu fuir? Ne laissez pas cette femme avoir la moindre chance, parce que ce qu'elle porte est absolument pas du sang des Zhu. Grand-mère, vous pouvez parler. Yue, c'est grâce aux médicaments et au docteur que tu as amené que cette vieille n'a pas été perdue aux mains de cette femme vénéneuse. Grand-mère, vous venez de dire que ce qu'elle porte dans son ventre, ce n'est pas l'enfant de la famille Zhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ce qu'elle porte dans son ventre. Ça n'a absolument rien à voir avec notre famille Zhu. Ce jour-là, au défilé de mode, sa conversation avec son amant. Je l'ai entendu parfaitement clair. Grand-mère, je sais que vous ne m'avez jamais aimée. Mais comment pouvez-vous, pour me chasser, inventer une telle rumeur? L'enfant dans mon ventre est l'enfant de Tingshen. C'est le premier petit-fils de la famille Zhu. En disant cela, vous avilissez le sang de la famille Zhu. Moi, Liu Yao, même si je suis méprisable, j'ai quand même de la dignité. La dignité? Est-ce qu'elle sait ce qu'est la dignité? Appelons un témoin, on verra bien. Oh ouais. Aujourd'hui, devant tout le monde, dis clairement ce que tu sais. De qui est vraiment l'enfant de Liu Yao? Et ouais, tais-toi! Si tu oses dire un mot, je te tue! Dis, si tu ne dis rien, je vais te faire goûter le goût de quelques côtes cassées. Je parle, ne me frappez pas. Moi et Liu Yao, quand on étudiait à l'étranger, on était ensemble. L'enfant dans son ventre est pas du tout l'enfant posthume de l'aîné Zhu. C'est le mien! C'est mon gosse! Elle est allée à l'étranger, pour Zhu Tingshen. Juste pour grimper dans l'échelle sociale. Après, dans le cœur de Zhu Tingshen il n'y avait que Mademoiselle Qin. Alors elle m'a tout caché et a avorté. Elle a dit, avant de partir, il faut détruire Zhu Tingshen et Qin Siyue. Salaud! Vous, père de salaud! Si ce n'était ton ventré, l'enfant, je n'aurais pas osé te toucher. Maintenant j'y pense, j'ai été vraiment stupide. À moi, c'est Liu Yao, c'est elle le vrai serpent. Pour cacher l'histoire de l'enfant, c'est elle qui a empoisonné Madame Zoutou avant. C'est sa faute. Moi, je faisais juste le boulot pour l'argent. Ah, étonnant que tu aies empoisonné si vite. Tu avais peur que grand-mère te démasque? Pressée de la faire taire? C'est de sa faute. J'avais tout planifié à la perfection. Il ne manquait qu'un tout petit peu. Comment pourrais-je accepter d'abandonner après tout ça? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-la d'avoir découvert la vérité. Sinon, elle aurait évité ce supplice. Liu Yao, tu as vraiment un cœur de serpent. J'étais vraiment aveugle et stupide. Je t'ai laissé partir encore et encore, te donnant l'occasion de blesser grand-mère et Siyue. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais partir. Zhu Tingshen, c'est toi qui as toujours blessé Qin Siyue. C'est toi qui as causé sa fausse couche. C'est toi qui, entre elle et moi, dans d'innombrables choix, tu l'as abandonné. Celui qui a blessé Qin Siyue, c'est toujours toi. Maintenant que tu le sais, Ça fait mal? tu regrettes, tu l'as bien mérité.
Qui t'a dit de me faire confiance à ce point? Tu crois tout ce que je dis? Je dis que l'enfant dans mon ventre est de ton frère aîné, et tu le crois. Je dis que Qin Siwei veut me blesser, et tu le crois aussi. Même ta femme, avec qui tu as partagé ton lit pendant 3 ans, tu peux la remettre en question sans hésiter, la trahir et la blesser. Tu es le genre de personne à croire tout ce qu'on dit? Un idiot qui prend les rumeurs pour argent comptant. Tu l'as bien mérité de t'être fait manipuler par moi. Tu as bien mérité de perdre ton enfant. Tu l'as mérité. Ferme-la. Zhou Tingshen, ne sois pas impulsif. J'ai déjà appelé la police. Elle te provoque pour que tu lui fasses du mal. Elle veut t'entraîner dans ses problèmes. Lu Yao. Jusqu'à maintenant, tu continues à attiser le feu. Tu ne te repens pas. Tu cherches la mort? Exactement. Je ne veux plus vivre. Zhou Tingshen, si tu en as le courage, tue-moi. De toute façon, votre famille Zhu n'a pas peur des scandales. En ajoutant un meurtre par impulsion, ça fera la une des journaux. Je serai ravie. Zhou Tingshen, votre famille Zhu est fichue. Tingshen, frère. Tingshen, frère. Attrapez-la! Nous avons reçu un appel d'urgence. Qui est Lu Yao et Wei? Vous êtes suspecté de blessure volontaire. Veuillez nous suivre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas nous qui avons blessé quelqu'un, c'est eux. J'ai été forcée. Je n'ai pas fait exprès. Emmenez-la. Non, non, ce n'est pas moi. Tingshen, frère. Frère, t'es réveillé? T'es vraiment réveillé? Grand-mère! Grand-mère! Pinky. J'ai dormi combien de temps? Frère, t'as dormi 3 ans entiers. Heureusement que tu es réveillé. Où sont maman et grand-mère? Maman, elle, son état mental n'est pas bon. Mon bébé, sois sage. Maman t'achète des bonbons. Depuis ton coma, maman n'a jamais bien été mentalement. Puis elle a commencé à parler seule. Et maintenant, elle ne reconnaît plus personne. Vous êtes envoyé par Lu Yao pour me tuer. Ne vous approchez pas. Ne touchez pas à mon fils. Tingshen, maman te protégera. Ne venez pas. Maman, je suis désolé. Tingshen est de retour. Personne n'osera plus te faire du mal. Battant, ne me touche pas. Frère, partons. Appelle grand-mère. Grand-mère? Frère est réveillé! Enfin réveillé! Tingshen, tu es enfin réveillé? Grand-mère. Désolé. Je t'ai fait du souci. Ça va, toutes ces années? Oui, grand-mère va bien. Grand-mère va bien. Sijue, comment vas-tu? Bien sûr. Yue et moi sommes très heureux. Aujourd'hui, on vient spécialement inviter grand-mère à la fête du premier anniversaire de notre bébé. Juste au moment où président Zhu se réveille. Si président Zhu veut bien, venez avec nous. Bien sûr, bien sûr. On sera là. Félicitations. J'ai pas pu venir à votre mariage. C'est vraiment dommage. C'est bien que tu sois réveillé. Grand-mère a pris soin de cette famille toutes ces années. C'était dur. Grand-mère. Grand-mère. On a encore d'autres invitations à distribuer. Alors, on vous laisse. D'accord. Allons-y.
Si-Yue, attends-moi. Va m'attendre là-bas d'abord, s'il te plaît. D'accord. Si-Yue. Il te traite bien? Bien sûr, très bien. Tant mieux. Tu as trouvé ton bonheur. Je suis content pour toi. Merci. Alors, si rien d'autre, je vais y aller. Si-Yue. Désolé. J'ai quand même une question à te poser. Il y a 3 ans, si je n'avais pas eu cet accident, entre Guhuachu et moi, qui aurais-tu choisi? Je veux juste savoir si j'ai raté quelque chose. Non. Zhou Tingshen. J'aime beaucoup Huaizhi. Huaizhi m'aime aussi beaucoup. Vous avez fini de parler? Notre fille dit qu'elle est fatiguée. J'arrive. J'ai déjà trouvé le bonheur qui m'est propre. J'espère que toi aussi tu pourras bientôt trouver ton propre bonheur. Allons-y, l'enfant est encore si petit. Comment pourrait-il dire qu'il est fatigué? Regarde, elle l'a dit elle-même. Tu es fatiguée, n'est-ce pas?